Exode 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Père éternel, ce matin, nous t'accordons ces moments afin que tu nous parles. Yahweh, Éternel, laisse que nous puissions grandir. Laisse que par notre comportement, que cela reflète que nous sommes plus les petits enfants et que nous avons grandi. Enlève-nous la faiblesse. Parce que la faiblesse ne permet pas que les autres puissent avancer. Que nous ne soyons pas un obstacle pour toute l'église. Que nous soyons un obstacle pour notre famille. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Éternel. Au nom de Jésus, le Messie. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour cette grâce qu'il nous fait d'être dans sa maison. Parce que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons savoir pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Si je ne sais pas pourquoi je viens dans la maison de Dieu, alors je suis en train de perdre mon temps. Alléluia. Si je ne sais pas pourquoi je vais au travail, je perds aussi mon temps. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous a dit, les jours de dimanche, vous allez m'honorer. Les jours de dimanche, il a dit de l'honorer. Toute personne sans exception. Ces jours de dimanche, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, s'il ne se rappelle pas de ces jours, il devient un obstacle pour sa propre vie et pour la bénédiction. C'est important que les enfants de Dieu soient enseignés. Je ne vais pas marcher avec quelqu'un qui met l'obstacle dans ma vie. Parce que par principe, je n'ai pas d'amis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur de mon temps. Pourquoi? Peut-être que je vais marcher avec un ami, mais lui n'a pas la même vision que moi. Mais comme il n'a pas la même vision que moi, la violence que Dieu pour les choses de Dieu, mais lui n'a pas ça. L'objectif que j'ai, de pouvoir entrer au ciel, lui aussi n'a pas. Qu'il entre, il n'entre pas, ils s'en fichent complètement. Il s'en fiche. Mais alors vous voulez entrer au ciel? Vous voulez aller au ciel? Qu'est-ce que vous faites pour vous et votre famille qui entre aussi au ciel? Pour les bien-aimés, pour les voisins, ça ne me dit rien. Qui n'entre pas, je ne suis pas intéressé. Voilà pourquoi, par principe, quand je marche avec lui, je remarque qu'il est fatigué. Je vais le laisser lui-même marcher. Et moi-même, je vais continuer. Pendant qu'il est sur le chemin, moi je vais continuer. Pourquoi? Quand il va s'arrêter, moi j'ai déjà avancé le temps qu'il va se lever, qu'il puisse me rejoindre, de pouvoir se lever. Moi j'ai déjà fait beaucoup de pas.
m'arrêter là où je suis. Je vais m'arrêter devant. Pour que lui, s'il s'élève, il va me suivre. Je vais m'arrêter. Et je vais les répondre. Pour lui donner la main. Afin qu'il me suive. Il doit courir pour me rejoindre. Il est obligé de courir. Parce que si je vais prendre l'allure que peut-être que Dieu pouvait me bénir. Il voulait me bénir. Mais comme je me suis tenu à son niveau, alors je n'ai pas pu évoluer. Voilà pourquoi je me pose des questions. Pourquoi notre continuité est toujours derrière? Continent africain. Pourquoi continuer les choses à toujours la stima? Pourquoi le continent africain est toujours derrière? Nous avons besoin d'une Afrique. Je n'ai pas besoin d'aller en Afrique. Il suffit de voir les églises africaines. Il suffit seulement d'aller l'église. Alors nous devons combattre mon limo. Alors nous devons combattre un esprit. Parce que ça c'est mon limo, pauvreté. Cet esprit montre la pauvreté et l'incrédulité. Alléluia. Amen. Excellence c'est ça. Il n'y a pas d'excellence dans cet esprit. Pourquoi? Nous devons être excellents. Parce que la personne qui est excellente, il va toujours aller de l'avant. Mais celui qui n'a pas d'excellence dans sa vie, qu'il vienne pas, c'est pas bon. Alors payez la salle, vous ne pas payer, même qu'on puisse chasser les gens, on ne peut pas vous chasser. Mais une personne excellente, il va vouloir réussir. Comme les autres ont réussi. Alors comme lui il a reçu, les autres réussissent. Ceux qui étaient au plus bas puissent aussi être élevés. Mais comme vous êtes au bas, les autres sont aussi rabaissés. Donc vous avez un mauvais cœur. Alors c'est érasé. Dis à ton voisin, n'est pas un mauvais cœur, mais que les autres avancent. Vous ne venez pas à l'église. Vous ne venez même pas à l'église. Alors dis-moi, vous allez au travail, non? Alors, on se moque de Nani. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Vous allez récolter ce que vous avez semé sur la terre. Parce que vous-même vous avez semé. Alléluia. Récolté. Alléluia. Amen. Bon, nous au Congo, on n'est pas hypocrite. Si nous voulons te dire la vérité, on te dit la vérité. Je ne sais pas comment ça se passe à Douala. Je ne sais pas au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait. Au Congo, on dit la vérité. Mais au Congo, on dit direct là. Ça plaît ou pas? Ça ok. Je ne sais pas comment ça se passe en Haïti. En Haïti, je ne sais pas. Nous au Congo, on dit la vérité. On est direct pour te dire la vérité. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on nous appelle les Congolais. Alors, nous sommes les Congolais. Alléluia. Amen. La Bible dit ici. Alors, Bible lobby. C'est Dieu qui parle. Pourquoi Dieu a parlé? Parce que le peuple de Dieu n'a pas avancé. Ce que je disais tout à l'heure a un rapport avec le message. Dieu a constaté que son peuple est en Égypte. Pourquoi ils sont en Égypte? Parce qu'ils avaient faim. Pourquoi ils sont en Égypte? Parce qu'ils étaient pauvres. Pourquoi ils sont en Égypte? Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc ils sont partis en Égypte. Parce qu'ils étaient dans le besoin. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, l'Égypte est l'image de l'Europe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton appel. Même si je parle de toi, je te regarde en face. Moi, je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Amen. Je te regarde en face. L'Égypte, c'est l'image du monde, de la France. Quand j'ai quitté mon pays, je suis venu en France pour étudier. Quand j'ai quitté mon pays, je suis venu en France pour me marier. Pour avoir les papiers. Pour avoir tout. Mais il y a une condition. Je suis venu en France pour servir Dieu. En fait, je ne suis pas venu pour les papiers. Parce que si on ne m'avait pas donné les papiers, je ne vais pas servir Dieu. Alléluia. Donc si on m'a donné les papiers, ça me permet de servir Dieu. Ça me permet de travailler. Or la Bible dit ici que Dieu va parler à Moïse. Il va parler à Aaron. Dieu n'avait pas besoin de leur parler. Pourquoi Dieu leur a parlé? Parce qu'il a constaté que l'intérêt pour lequel ils étaient allés en Égypte, ils ont oublié Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont oublié
oublié Dieu? Pourquoi ils ont oublié Dieu? Parce que tous les dimanches matin, ils devaient aller au foot. Ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Ils devaient regarder téléfoot. Ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, dis à Aaron. Moïse et Aaron. Pourquoi? Parce que c'était des pasteurs. Un pasteur doit dire la vérité. Ça plaise ou pas? Dieu a dit, je vais dire à Moïse, je vais dire à Aaron ce que le peuple doit faire. Donc la question est, pourquoi Dieu n'est pas allé voir le peuple? Pourquoi Dieu est allé voir Moïse et Aaron? Parce que c'est un Dieu d'ordre. Si moi, pasteur, je suis un pasteur désordre, l'église aussi est l'église peut désordonner. Comme Dieu sait, avant que je rentre dans cette maison, il y a un papa, il y a une maman. Je ne peux pas passer outre papa et maman pour aller voir le peuple. Tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là. Tu es dans cette église. Tu n'es pas là. À table. Lorsque les parents nous mettent à manger, est-ce qu'on doit signaler si on sera à table ou pas? Le frère Dieu donné a dit non. Non, le frère Dieu donné a dit non. Moi je dis le contraire. Parce qu'il y a des familles, quand tu ne dis pas où tu es le midi, pendant que les autres sont à table, on va te taper. Bien. Parce que ça manque de respect. Tu dois prévenir. Si tu es à table à midi avec les autres, pourquoi? Parce qu'on a fait à manger en fonction du nombre de personnes. Même en entreprise, quand on doit aller manger dans les cantines d'entreprise, ils savent le nombre de personnes qui doivent manger. Et ils vont faire à manger proportionnel au nombre de personnes. Amen. Donc je réalise que quand je viens dans la maison de Dieu, le repas qui est fait est proportionnel aux enfants de Dieu qui vont venir. Alléluia. Il faut éduquer le peuple. Il y a certaines attitudes qui montrent nous. En matière d'éducation, il y a encore du boulot. Je ne viens pas à l'église. Je n'appelle même pas le pasteur. Vous m'excusez. La prochaine fois que le pasteur m'a au téléphone, pasteur, vous ne m'avez pas appelé, hein? J'avais des soucis. Mais c'est parce qu'on te respecte. Mais parce que tout ça qu'on respecte. Parce que si on ne te respectait pas, on commençait par te dire, non mais dis donc, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui? Or ici, la Bible dit, Dieu va aller voir Moïse. Pourquoi? Dieu veut montrer à Moïse. Tu dois apprendre à te faire respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu n'est pas allé voir le peuple. Il est allé voir Moïse pour montrer au peuple. Donc si vous voulez m'écouter, vous devez d'abord écouter vos parents. Ceux qui n'ont pas dit Amen. C'est suspect. Allô? Hello? Vous avez vu, je parle anglais. C'est important ce détail. C'est important. Et Dieu est allé voir Moïse. Pourquoi Dieu est allé voir Moïse? Parce que Moïse n'était pas heureux. Alléluia. Amen. Il n'était pas heureux. On peut être là. Même si je souris avec vous. Moi je ne suis pas heureux. Alléluia. Lorsqu'on voit une maison, je n'ai pas besoin de rentrer dans la maison pour savoir comment ils sont. De l'extérieur. Je sais comment. Alléluia. Amen. Quand maman a dit, travaillons pour les choses de Dieu. En fait, on ne peut pas demander à nous de faire si l'État ne le montre pas. On est à table.
On a fini de manger. Tout le monde se lève. Question. Qui va débarrasser? Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de te dire de te débarrasser. Si on arrive à te dire débarrasse, pose-toi la question. Éducation. Donc Dieu parle à Moïse pour dire à Moïse il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. Et je veux que ce problème soit résolu. Donc si ce problème doit être résolu, je veux que tu parles à mon peuple en leur disant ce mois-ci, à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à fermer la porte. Comme pour dire à quelqu'un, si tu viens pour t'amuser, pasteur m'a chargé de te dire maintenant, lui-même il te conseille de rester à la maison. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Quand j'ai eu le fils du frère Roger au téléphone, n'est-ce pas qu'il joue au foot les dimanches matin? Est-ce que je lui ai reproché au foot? D'accord. Quand il a discuté avec moi, est-ce qu'il m'a pris pour son entraîneur de foot? La question que je me pose, pendant qu'il y a un accident, où est son entraîneur? Lorsqu'il nous arrive quelque chose, où est notre patron? Celui qui nous paye tous les mois, pour qui nous nous levons à 5h du matin, il est où à ce moment? Nulle part. Mais c'est Dieu qui est là à ce moment. La question qu'on se pose, pour qui on prend Dieu? Pour qui on le prend? Mouchoir. Elle sert à utiliser et à jeter. C'est ça l'image qu'on donne de Dieu. La question qu'on se pose, est-ce que c'est nous aujourd'hui qui allons prêcher Jésus? Parce qu'il y a plusieurs façons de prêcher. Il ne suffit pas d'ouvrir la bouche. Ton comportement est une prédication. Moi, si tu me parles de Jésus, juste en te regardant, je dis ton Jésus ne m'intéresse pas. La manière dont tu parles me donne envie de Jésus. La manière dont tu te comportes me donne envie de Jésus. Mais si je te vois, aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas à l'église. Le jour où tu me parles de Jésus, je vais te dire, mais ton Jésus dans ta vie, est-ce qu'il y a des jours où il est absent? Parce que moi je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui est infidèle. Amen. Ce que je fais, traduit ce que je suis. Alléluia. Je cherche un mariage. Mais tu es déjà fidèle avec Dieu. Et tu crois que le mari que Dieu va t'envoyer, est-ce que vous comprenez? Ce que tu fais, c'est ce que toi-même tu vas reconnaître. Si je suis habitué à ne pas être dans la présence de Dieu, parce que j'ai mes devoirs, parce que j'ai mon foot, le jour où j'ai besoin de Dieu, Dieu aussi va me dire, pour toi j'ai des devoirs, pour moi aussi j'ai mon foot. Comment on a compris ça? Quand on veut que Dieu soit disponible pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous aussi on va être disponible pour lui. Nous avons empêché de se marier. Ça nous a empêché d'avoir le travail. Mais pourquoi on a eu tout ça? Parce qu'on s'est montré disponible pour Dieu. Même si tu dis pas amen. Moi je dis amen pour toi. Alléluia. Amen. Dieu dit ici, ce mois-ci, dans la vie des chrétiens, il doit avoir des résolutions. Dieu dit à Moïse, ce mois-ci, c'est une résolution. C'est une décision. Enfin, il n'y a pas de décision. Je fais ce que je veux. Mais attends, fais ce que tu veux. Mais un jour où Dieu va dire, cette fois-ci, on pense à règle de s'amuser. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de t'amuser. Moi je suis direct. Il faut arrêter de s'amuser. Alléluia. Amen. Il dit transmet ses instructions à toute l'assemblée. Ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves. Donc le contexte dans lequel les choses sont dites, c'est parce que le peuple était en Égypte. Donc Dieu, pour qu'ils aillent dans le désert, va aller voir Moïse. Il va dire à Moïse, ce mois-ci,
La question est, ils sont restés 4 siècles et demi. 4 siècles et demi. Dieu n'a jamais dit ça. Mais le jour où Dieu a dit ce mois-ci, c'était parce qu'il devait sortir de là. Est-ce que c'est clair? Quand tu prends une résolution, c'est pour que les choses changent. C'est parce qu'on te respecte. Mais si on ne te respectait pas, on te cracherait dessus. Dieu ne s'est pas fâché. Il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, ce mois-ci, il faut que les choses changent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. La question est, pourquoi Dieu a dit à Moïse? Parce qu'il y en a qui ne se plaisent pas de certaines situations. Dieu ne me dit rien. La parole de Dieu ne me dit rien. Que j'aille à l'église ou que je n'aille pas à l'église, ça ne me dit rien. Que je sers le Seigneur ou que je ne sers pas le Seigneur, ça ne me dit rien. Mais fais attention. Ce que toi tu penses, c'est pas ce que les autres. Pour certains, ils souffrent que les choses de Dieu n'aillent pas là. Parce que les choses de Dieu, c'est pas seulement cette église. C'est que les âmes arrêtent d'aller en enfer. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui ne se soucie pas pour les choses de Dieu, je dis toi tu es plus qu'un démon. Parce que le démon, c'est quoi son objectif? C'est pas que nous on souffre. Non, on en fait. Si vous avez compris, son objectif c'est l'enfer. C'est pas qu'on souffre. Non, on fait. Mais Dieu non. Il veut que son peuple soit sauvé. Mais le peuple de Dieu va être sauvé quand? Aussi longtemps que nous on va dormir, on va pas aller évangéliser. On vient à l'église par intérêt. Non, on veut plus de cette église. On veut pas de cette église. On veut pas des membres d'intérêt. Il t'appelle seulement parce qu'il est dans le besoin. J'en veux pas. Non seulement j'en veux pas, mais je te le dis en face. Comme ça tu sauras que le pasteur, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Parce qu'il veut que je sois sauvé. Et je veux l'église les sauver. Ceux qui prient, ceux qui cherchent la présence de Dieu, pas ceux qui cherchent l'argent. Parce que l'argent, on vient pas ici pour ça. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, tu devais prendre une résolution. Donc ce qui va se passer ne dépend pas de Dieu. Est-ce que je parle? Quand je lis ça, je me pose la question, pourquoi Dieu ne prend pas une résolution pour moi? Ça ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que ma femme et mes enfants viennent tous les dimanches matin? Il a 24 ans. Il a 24 ans. Il se réveille le matin. Je dis, hé, je te laisse faire le choix. Parce que moi, on ne m'a pas laissé le choix. Comme on ne m'a pas laissé le choix, je ne te laisse pas le jour où tu auras ton choix, c'est que papa il est enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que tu fais à tes enfants, c'est ce qu'on t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut faire attention. Si Dieu a parlé à Moïse, c'est pour que Moïse, quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a laissé le choix. C'est une question que je vous pose. Quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a laissé le choix. Pourquoi quand Moïse vient devant le peuple, il dit tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Dieu m'a dit de faire ce que je veux. Pourquoi tu rigoles? Dieu il a laissé le choix. Non, il y a certains comportements que Dieu nous montre. Comme lui ne m'a pas laissé le choix, pourquoi veux-tu que je laisse le choix à l'église? S'il arrive quelque chose à l'église, qui va répondre? Moi je vais rater mon ciel. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont compris ça. Mais c'est une question d'éducation. Je suis dans une famille. Si mes parents m'ont appris à les respecter, mais je n'ai pas le choix. Ils n'auront pas appris à faire ce que je veux. Donc Dieu dit ici, Moïse, vous devez faire ceci. Il n'a pas laissé le choix à Moïse de dire à Dieu, j'ai besoin du temps. J'ai besoin de réfléchir. Dis-moi, pendant que toi tu réfléchis, combien partent en enfer?
Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, c'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Le peuple n'est pas conscient. Si le peuple est conscient, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Moi, j'ai besoin de me poser la question. Dieu s'intéresse au moi. Au moi. Au moi. Vendredi, nous avons expliqué toutes ces choses. Et nous n'allons pas revenir là-dessus. Il a dit transmet au peuple. Donc, moi, j'ai reçu comme résolution, comme mandat, de venir dire ce que Dieu dit. Que ça plaise ou pas. Que ça plaise ou pas. Alléluia. Amen. Il doit dire. Pourquoi si je ne dis pas, si je ne fais pas, la question est, qui est responsable? Parce que devant Dieu, il y a aussi un responsable. Donc je découvre en réalité, à celui qui s'adresse. C'est lui le responsable. Direct. Alléluia. Amen. Donc le responsable doit prendre des dispositions. Alors Moïse va voir le peuple. Il dit au peuple, Dieu m'a dit, ce mois-ci, voilà ce que vous devez faire. Vous devez prendre un agneau. Cet agneau, vous devez le prendre en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet agneau, vous devez le prendre en Égypte. Donc, ma préoccupation, c'est le pays dans lequel j'habite. Dieu a dit, l'agneau, on doit le prendre en Égypte. Parce que lorsque le peuple était venu, il n'était venu avec rien. Donc si je dois prendre quelque chose pour faire la volonté de Dieu, je dois le prendre où? Dans le pays qui m'accueille. Alors quand on me dit d'étudier, je ne veux pas étudier. Mais quel agneau je vais offrir? Pourquoi je vais étudier? Parce que Dieu veut que j'ai un diplôme. Dieu veut que j'ai un travail. Avec quoi on va financer les choses de Dieu? Quand on est éduqué à demander, alléluia, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Nous on est... Comment tu as fait? Nous on est habitués à faire ça. On nous a pas aidé à ça. On nous a pas éduqué à ça. Notre attitude montre que nous avons une éducation de ça. Il a dit, vous allez prendre un agneau. Donc, si vous devez prendre un agneau, vous ne devez plus avoir une vie de ça. Donne-moi, achète pour moi. Alors, même dans le Seigneur, Dieu a dit, vous allez prendre un agneau. C'est quoi un agneau? Ça veut dire que votre vie, dorénavant, c'est vous qui devez donner. Alléluia. C'est vous qui devez donner. C'est nous les chrétiens qui donc si je vais à l'école, c'est parce que c'est moi qui dois embaucher de Embauchez-moi. C'est ça la vie des chrétiens. Non. C'est ça la vie des chrétiens. Quand est-ce que nous on va embaucher? Dieu a dit quoi? Prenez un agneau. L'agneau on doit le prendre en Égypte. Donc c'est nous qui devons décider de la qualité de l'agneau, n'est-ce pas? Amen. Acclame le Seigneur. C'est toi les décideurs. C'est l'autorité. Donc si Dieu nous a mandé, c'est nous qui devons décider. Où est-ce qu'on va prier? Où est-ce qu'on va habiter? Si on va habiter à Nuit, à Saint-Cloud, dans le 16e, ça ne dépend pas des gens. Donc on est en train de prêcher, toi tu dors. Continue à dormir. Alléluia. Quand tu vas te réveiller, tu seras à Château-Rouge, tu vas voir. Pendant que nous on est déjà à Saint-Cloud. Non, je ne rigole pas avec ça. Je ne rigole pas avec ça. Je suis allé voir maman Mado. Ils étaient en train de prier. Je dis maman, vous êtes où? Ils étaient à Château-Rouge quelque part, on lui les sacs. Je rentre à cet endroit. Je dis mais maman, mais c'est ma cave ici. C'est ma cave. Comment vous pouvez prier ici? Donc votre Dieu est au niveau de ma cave. Ma cave. Vous vous rendez compte? Comment vous pouvez limiter Dieu à ce niveau?
Parce que nous sommes en bon côté. Donc, nous sommes bola. Je ne veux pas de ce Jésus. Votre Dieu est pauvre. Je ne veux pas de ce Jésus. Je n'ai pas de Dieu, c'est Jésus pauvre. Ce que tu es, c'est ce que Dieu. c'est ce Ce n'est pas l'orgueil. Tu dois refuser ces choses. Si tu dois refuser ces choses. Pourquoi nous on ne peut pas prier dans des beaux quartiers? On doit prier dans des beaux Pourquoi on ne peut pas habiter dans des beaux quartiers? Pourquoi on ne peut pas habiter dans des beaux quartiers? Nos enfants, pourquoi ils peuvent pas faire des meilleures écoles? Tu as dit que vous devez prendre l'agneau. Nous on est là. Donnez-moi, toujours demander, soutiens-moi. Non, pas ça. Nous on doit donner. Nous on doit donner aux autres. Il a dit ici, l'agneau que vous allez prendre. Vous devez le prendre en Égypte. Donc moi quand je viens en France, j'ai une mission. On m'a dit j'ai un agneau à offrir. Donc pour offrir l'agneau, je vais à l'école. Parce que moi je ne donne pas un agneau qui est bancal. Non, moi je vais donner un agneau bien gras. Voilà. Alléluia. J'ai de bonnes raisons de faire des études. J'ai de bonnes raisons de travailler. Parce que quand je soutiens les choses de Dieu, ce n'est pas des miettes. Non. C'est quand tu donnes des miettes. Moi je dis ton agneau est chétif. Ah, c'est que chétif, même la chétif. Ah, il y a certains, l'agneau est chétif. Hein. Tu sais ce que ça veut dire chétif? Chétif. Il est petit. Il est petit. L'agneau est petit. Alléluia. Quand l'agneau est gras, Dieu lui-même, quand tu lui offres ta prière, quand ton agneau est gras, Dieu lui-même, quand tu lui offres ta prière, il dit arrête. Avant même que tu ouvres la bouche, tu avais déjà exaucé. Il a dit à Daniel, lorsque tu as eu la portion de prière, pourquoi prier? Que les choses changent. Je t'avais déjà exaucé. Ah, la prière a été exaucée. Vous savez que c'est un Dieu de résolution. Amen. C'est un Dieu de résolution. On ne peut pas évoluer avec Dieu si notre quotidien prend le dessus sur notre. Non, pasteur, je n'ai pas pu venir à l'église parce que j'étais fatigué. Dis-moi, à celui que tu parles. Tu sais combien d'heures lui fait? Quand tu fais 35 heures, lui fait 70. Plus. De lundi à vendredi. Plus de 70 heures. Donc s'il y a quelqu'un qui devait être fatigué, c'est toi ou lui? Mais pourquoi il tient bon? Parce que son Dieu est un Dieu de résolution. Vous avez des gens comme ça dans la société. Ah, ils sont venus pour changer les choses. Et Jésus est venu pour que les choses changent. Écoutez-moi. Avec nous, l'Afrique, vous n'allez plus le reconnaître. Non, vous n'allez plus le reconnaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, les blancs là, ils ont peur de nous. L'Afrique dit, si tu parles, on te tue. Nous on dit avant même que tu nous tues. Toi-même on t'a déjà tué. Amen. Alléluia. Ici la Bible dit, Dieu a dit, prenez l'agneau en Égypte. Donc la préoccupation de Dieu est la nation égyptienne. L'Égypte représente le monde. Elle représente la France. Donc lorsque je travaille pour Dieu, je veux que cette nation soit gagnée. Pas pour que je vienne à l'assemblée des justes tous les dimanches. C'est pour que ce que j'entends ici me permette d'éduquer les enfants en fonction de la parole que je. Donc si demain mon enfant va être corrompu, il va dire non. La Bible dit, à cause de moi, Jésus est glorifié. Je refuse la corruption. Tu as été à l'école? Où est ton diplôme? Alors, tu mets en stage. Écoute, il y a deux choses. Il y a le diplôme et il y a la réalité. On va d'abord te demander la formation. Une fois quand tu as présenté les papiers de ta formation, on va te mettre à l'école. On dit montre-nous ce que tu sais faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je veux que le peuple ait cette mentalité. Des gens, quand ils viennent quelque part, ce n'est pas des assistants. Non. Eux, ils viennent pour être un apport. Dis à quelqu'un, sois un apport. Sois un apport. Non, dis-lui bien. Sois un apport. Moi, je dis à qui?
Ah, c'est Michael. Sois un apport. On doit être des apports. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on va voir un banquier, avant même que tu ouvres la bouche, il voulait un café. Café. Ah, ça c'est possible. Ah, c'est possible déjà. Moi même si je bois pas le café. Attention, dans le café. Oui, je veux un café. Dans le café, oui. Faut tout sur la balade. Amen. Tu veux parler à fait? Non, ne parle pas à fait. Je peux vous inviter à aller manger un morceau? Non, pas au restaurant, non, je t'invite à manger un morceau. Un morceau? Alléluia. Amen. Pas à la cafétéria. Ma fille, elle dit, papa, on va aller au restaurant. La plus petite, elle dit, papa, on va au McDo. On va au McDo. Non, ma fille. Non, ma fille. Il faut les habituer aux bonnes choses. Nous devons habituer l'église aux bonnes choses. Nous devons habituer nos enfants aux bonnes choses. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, prenez l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que vous allez manger l'agneau. Amen. Je vais dans une église. Dimanche dernier. Le pasteur a dit à l'église, Pasteur Rock vient prêcher. Les gens ils ont dit Pasteur Rock va venir prêcher. L'église n'avait pas de place. Dimanche prochain moi-même je viens à mon église. Où Dieu va établir. Il y a personne. Je dis ça fait joie. Vous connaissez le Dieu que je sais. Là où moi je vais, les gens ils attendent pour que je vienne prêcher. Là où moi-même je suis établi. Kaka, vraiment. En fait, je commence à comprendre. Il n'y a que le voisin qui saura te valoriser. Il n'y a que les Blancs et les Européens qui ont su savoir ce que nous étions vraiment dans la terre. Pas besoin de donner ton diplôme. Vous avez besoin de faire diplôme. Juste quand tu ouvres la bouche, il te serre la main. Il dit bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il te donne tous les honneurs. Juste à ton apparence. Mais rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays. Quand on te parle, il te crie même dessus. Il ne sait même pas qui tu es. Il ne sait même pas qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Vous devez sortir de ces choses. Sortir de ces choses. Dieu a dit prenez l'agneau. Parce qu'il est temps que ce peuple-là puisse manger quelque chose de meilleur. Ils étaient en Égypte. Ils n'étaient pas habitués aux choses excellentes. Ils n'avaient rien. Ils souffraient. Ils passaient leur temps à pleurer. Là, Moïse a dit prenez l'agneau, et cet agneau, vous n'allez pas le manger tout seul. Donc, pour une fois, il a été donné, même si tu n'avais pas de quoi manger, même si tu n'avais pas de quoi acheter à manger, on allait t'acheter. Vous comprenez? Où Dieu veut nous amener, Dieu veut dire, même quand tu n'as rien, à cause de ma présence, à cause du Seigneur, je veux que tu manges dans la table des rois. Amen. Mon cher, manger au table, la table du roi, de Dieu. Alléluia. Ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, notre mentalité doit être forgée à l'excellence. Ta façon de parler. Quand quelqu'un commence à se fâcher, dis-lui j'ai mal à la tête. Parle-moi fou. Ça me fait du bien. Il y a ça, Siliki. Il est en colère, il veut tuer quelqu'un. Donc, apaise. Apaise. Ah non, Dieu est bon. Alléluia. Il a dit, vous allez prendre un agneau. Alors, pour la nation. Pour les familles. Pour les maisons. Ensuite, pour vous. Ensuite, pour la binomoko. Cet agneau, verset 5. Le vendredi, j'ai expliqué. Vendredi, tu expliquais la nécessité de la qualité de l'agneau. La qualité, il y a même être représenté. L'agneau représente ce que nous sommes. Ce que tu offres à Dieu. Dans ta façon de vivre. Dans ta façon de faire. Dans ta façon de faire. Voilà pourquoi je n'aime pas la négligence. Pourquoi? Si je suis négligent dans les choses de Dieu, en fait je suis négligent. Parce qu'on ne donne que cela. J'ai dit à mon fils, le dimanche c'est mon premier jour de la semaine.
La bénédiction de cette semaine, reflète la réussite de cette semaine. Alléluia. Donc je cours. Je préfère être en retard. Mais manquer cette bénédiction. Amen. Acclame le Seigneur. Bénédiction double les jours de dimanche. Au verset 5. Au verset 5. Verset 5, papa. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ça sera un agneau sans défaut, mâle. Il a dit c'est ou ça sera. Sera. Il a dit c'est ou ça sera. Sera. Il a dit ça sera. Ça sera. Donc voilà le rôle d'un pasteur. C'est de préparer l'église. Préparer et toga sans tâche. Sans tâche. Sans défaut. Il a dit ça sera. Donc ça veut dire quoi? Il veut quelque chose d'excellent. Pas d'hypocrisie. Tu dis bonjour à ta soeur. Et derrière elle, tu la critiques. Si j'ai envie de la critiquer, comme je la connais, je vais lui dire en face. Même si elle me tape, elle va me tuer. Mais au moins je lui dis ce que je pense. Parce que Dieu m'a dit d'être sans tâche, sans défaut. Donc s'il y a quelque chose que je n'aime pas, je vais lui dire. Même si elle me tape, si elle m'a tapé, elle va me tuer. Je me la répète. Les gens ils sauront qu'on est tapé le pasteur. Alléluia. Parce qu'il m'a dit je dois être sans tâche. Regarde mon Togo, sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Dis à ta femme, sans tâche. Sans tâche. Sans défaut. Sans défaut. Dis à Bakelangue. Sans tâche. Sans tâche. Sans défaut. Dis à Bakelangue. Vice versa. Sans tâche. Sans défaut. C'est ça l'église qui semble. C'est l'église. Comme Dieu dit au peuple. Si vous voulez sortir de l'esclavage, voilà la qualité que j'attends de vous. Sans tâche, sans défaut. Sans tâche, sans défaut. Je viens dans une église, je dois me comporter comme quelqu'un qui est sans tâche, sans défaut. Acclame le Seigneur. Et c'est cet agneau qu'on doit offrir à Dieu. Voilà la qualité de la prière que Dieu attend. Voilà ce que Dieu attend de nous. Donc quand je n'accorde pas du temps à mon Dieu, quelle est la qualité de ma prière? Voilà la qualité de la prière. Parce que c'est lui qui l'a demandé. C'est pas Moïse qui a demandé ça. C'est Dieu qui a demandé ça. Parce que lui-même est sans tâche. Sans défaut. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, c'est ma femme. Elle a dit, oui, mais comment on peut pas avoir des défauts? Mais je dis, lis bien. C'est pas Martin Lingala. C'est Martin en français. L'agneau sera. Donc on tend à être des personnes sans tâche, sans défaut. Si on est habitué à me fâcher, à dire des enfantillages, je suis maintenant appelé. J'ai dit à quelqu'un au travail, c'était un blanc. T'as rien contre les blancs. Le gars il se moquait de moi. Il sait pas que moi je connais les codes. Je dis écoutez mon monsieur, je me contiens. Je dis n'insistez pas. N'insistez pas. Je me contiens. Ça veut dire quoi? Si c'était à l'époque. Ah déjà. Je dis à ce monsieur, je me contiens. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, maintenant ce que vous devez m'offrir, sans tâche, sans défaut. Donc même si je veux t'insulter, même quand il me provoque, sans tâche, sans défaut. Mais ça ne m'empêche pas de te dire ce que je pense. Alléluia. Je peux te dire ce que je pense avec des mots propres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici pour finir, Dieu il a dit ce que vous allez offrir sera sans tâche, sans défaut. Sans défaut. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que Dieu veut quelque chose pour son peuple. Alléluia. Dieu veut quelque chose pour son peuple. Dans Exode 15, au verset 26. Ce que nous devons présenter à Dieu. Ce que nous devons présenter à Dieu. C'est l'agneau. L'agneau, c'est notre vie. Amen. Ce que nous devons présenter à Dieu, c'est notre vie. Donc ma préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais lui présenter. Allez, tu as compris? C'est notre vie. Alors Dieu dit, tu ne peux pas présenter à Dieu quelque chose qui a des défauts. Tu as compris? Oui, pasteur. Bien. Je ne peux pas présenter à Dieu quelque chose qui a des défauts. Toi, tu as compris? Très bien. C'est important. Pourquoi je vous parle à vous, les jeunes? Moi, je suis inquiet concernant nos jeunes. Surtout en Europe. C'est-à-dire tout est banal. Et c'est inquiet. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de banalité. Il n'y a pas de banalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un jeune garçon. Il a fait l'expérience de l'enfer. Il est né ici et il est ici. Et cet enfant, quand il parle sur Internet, il est traumatisé. Mais ce traumatisme a affecté son intellect. Et affecté par la beaucoup intellect. Il est devenu comme un fou. Il parle de l'enfer. Il parle de Dieu. Mais tellement qu'il est traumatisé. Il dit maintenant il sert Dieu. Mais ce traumatisme-là. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, ça paraît simple. Ça peut paraître simple, mais ça simple était. Ça paraît banal. Ça peut paraître banal, mais ça banal. Je peux te dire, ma soeur, Dieu m'a dit, reste dans sa présence. Dis-moi, quand je te dis reste dans sa présence, est-ce que je ne sais pas que tu as un travail? Est-ce que je ne sais pas que tu as des obligations? Est-ce que je ne sais pas que tu as une famille? Et quand je te dis reste dans sa présence, est-ce que j'ai dit église? J'ai dit église. J'ai dit présence de Dieu. Vous voyez le soleil? N'est-ce pas, vous voyez le soleil? La présence de Dieu est comparable à un soleil. Aussi longtemps que tu es dans sa présence, partout là où tu marcheras, tu vois. Mais lorsque tu t'éloignes de sa présence, c'est pas lui qui t'a dit de s'éloigner de sa présence. C'est toi-même qui as pris la résolution de t'éloigner de sa présence. Tout dans ta vie. Donc, dans sa maman devient noir. Et Koli Molili. Devient noir. Et Koli Molili. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, ça veut Vous savez ce que ça veut dire? Oui, donne-moi un peu de ton rayon. Moi, si je te donne un peu de mon rayon, je vais finir par ne plus en avoir. Tu vas me dire, oui, mais Dieu est la source. Oui, mais c'est une façon de parler. C'est que moi, si je te donne un peu de mon rayon, je te rends paresseux. Et c'est ce que nous faisons. Pasteur, prie pour moi. Mais les genoux là que tu as. Ma soeur elle m'a dit, mes genoux là, c'est pour mettre des beaux talents. Alors je lui ai répliqué, mes genoux là, tu as vu la force de mettre le Seigneur il donne des gymnastes western. Alors voilà des tas. Alléluia. Il faut faire attention avec Dieu. Je peux me mettre à genoux. Mais avec les genoux là, il bénit. Alors je préfère qu'il me bénisse avec mes genoux. Ma femme elle me dit, je suis inquiet. Parce qu'il faut payer ceci. Je dis quoi, tu en as? Je dis, j'ai pas dit qu'on attendait. J'ai seulement dit, ne t'inquiète pas. c'est ça le langage des enfants de Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu a dit quoi? Même votre sentiment. Sans tâche. Sans défaut. Alors ici pour finir, la Bible dit, Dieu dit, une fois que tu as la nuit, je te donne 4 conditions. Voilà, nous devons marcher avec ces principes. Moi je me pose la question, lorsque je vais à la CAF, je vais avoir un bébé. Quand je vais à la CAF, moi je ne vais pas demander de l'aide. Non. Celui qui demande de l'aide, il ne connaît pas ses droits. Quand je vais à la CAF, je viens vous dire ce que vous devez payer. C'est sur mon bulletin de paye. Si vous savez ce que je paye, tu comprendras que tu dois me payer. Alléluia. Et Dieu dit, lorsque mon peuple apporte des offrandes, l'offrande c'est quoi? C'est ma vie. Mon corps. Alléluia. Amen. C'est ma vie. Voilà ce que vous devez faire. Pour que votre vie ne manque de rien. Il dit première condition. Au verset 26, Exode 15. Ce verset-là, vous devez le connaître par cœur. Par cœur. Alléluia. Qui dit? Dieu. Si tu écoutes. Dieu il dit quoi? Si tu écoutes. Dieu il dit quoi? Si tu écoutes attentivement. Nous allons aller doucement. Première condition. Si tu écoutes. La première qualité d'un agneau, d'un enfant de Dieu, c'est écoute. L'écoute. Il y a un esprit qui travaille beaucoup avec les enfants de Dieu. Vous savez quel est son nom? Si j'avais su. Les enfants de Dieu. Ils aiment beaucoup cet esprit. Cet esprit. Si j'avais su. Si je savais. Si j'avais su. Si je savais. Si je savais. Oui, mais en attendant. Ah ben en attendant. En attendant le mal est fait. Ah, cet esprit, il est amoureux des enfants de Dieu. Ah, yes, elle est amoureux là-bas dans Zambé. Alléluia. Amen. Quand on te disait viens prier. Quand on te disait jeûne. Quand on te disait viens écouter la parole de Dieu. Non, pasteur, j'étais occupé. 3 mois. 6 mois. 6 mois, 3 mois. 1 an, 10 ans. 10 ans. Il ne vient jamais à l'église. Mais il arrive un malheur. Pasteur. Thomas. Si j'avais su. Oui, mais si tu avais su. On t'avait dit. Oui, mais si j'avais écouté. Ah, je dis. Dis à mon peuple. La première qualité de l'agneau. Ils doivent apprendre. Pourquoi? Je dois savoir pourquoi j'écoute la voix de Dieu. Exode 19:5. Il nous reste 10 minutes, on va essayer d'aller vite. Exode 19:5. Maman m'a dit, toi tu respectes jamais l'heure. Vous êtes d'accord avec moi qu'on va lui montrer le contraire? Amen. On va respecter l'heure. Amen? Amen. Amen. Exode 19:5. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Bon, toi tu me croises les bras. Pendant que les autres sont en train de vérifier ce que maman est en train de dire. Il faut vérifier ce que le pasteur dit, maman. Maman dit, si... Maintenant, si vous écoutez ma voix. Continue. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Ah! Vous quoi? Continue. Entre tous les peuples. Entre quoi? Les peuples. Entre quoi? Les Juifs sont concernés ou pas? Tout le monde est concerné. Les Juifs sont concernés ou pas? Tout le monde est concerné. Quelqu'un m'a dit non, à part les Juifs. Donc même les Juifs qui n'écoutent pas Dieu, eux ils sont toujours le peuple de Dieu. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit si vous donc nous sommes devenus, celui qui écoute la parole de Dieu devient la propriété privée. Amen.
Dieu. La propriété. Amen. Toute la terre m'appartient. Toute la terre m'appartient. Mais vous ne m'appartenez pas. Vous êtes ma propriété. Il y a une différence entre appartenir. Il y a une différence entre la propriété privée. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça m'appartient. D'accord? Amen. Mais mon cœur, c'est... Excusez-moi. Donc Dieu dit que toute la terre m'appartient. Et vous? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quand on arrive à ce niveau de compréhension, ce niveau de relation avec Dieu, on va dire quoi? Oh, pasteur, tu peux toujours parler. Mais il faut se poser la question. Si tu n'écoutes pas. Je ne suis pas surpris que tu ne sois pas la propriété de Dieu. Parce qu'il a dit, ceux qui m'appartiennent, m'écoutent. Donc celui qui n'écoute pas, je n'ai pas besoin de lui donner la définition. Lui-même Dieu il a donné la définition. Donc, je n'ai pas besoin de te dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Le comportement que les enfants de Dieu affichent peut être un comportement qui montre à Dieu, même si toi tu dis que nous t'appartenons, par notre comportement, nous on considère qu'on t'appartient. Donc si par notre comportement nous donnons un message à Dieu, il accepte ou il le refuse. Il accepte ou il le refuse. Bien sûr qu'il accepte. Si tu dis à Dieu je ne veux pas de toi, il va insister. Donc ton comportement peut dire à Dieu, je ne veux pas de toi. C'est très... Tu as compris? On dit Amen, pas oui pasteur. Voilà. C'est important. C'est important. Donc je découvre ici que la préoccupation de Dieu est que j'apprenne à écouter. Pourquoi? J'ai remarqué les enfants de Dieu, même dans leur prière, ils sont toujours comme ça. On ne s'inscrit pas dans une demande dans la prière. Non! Quand je prie, Dieu me demande une chose. Écoute. Ça veut dire être têtu. Les enfants de Dieu, dès qu'ils sont dans la présence de Dieu, Papa, je te remercie. Papa, je te loue. Tais-toi. Alléluia. Amen. Lorsqu'on se parle, il dit, je sais ce que tu penses. Qui châtie bien, aime bien. Quand je lui dis bonjour, qu'est-ce que j'attends? Ah! Alléluia. Amen. Quand je suis dans la présence de Dieu, je lui dis bonjour. Mais est-ce que moi j'attends? Combien lorsqu'on se présente dans la présence de Dieu? On ne sait pas se taire. Se taire. Que lui nous parle. Il dit, mais pasteur, moi je n'ai pas reçu ce don où Dieu me parle. Alors je vais te montrer comment Dieu parle. Lorsque tu veux prier, psaume combien? Écoutez, ce que maman Mado a dit tout à l'heure. La Bible dit, si vous m'écoutez, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. D'accord? Lorsque je suis dans la présence de Dieu, quel est le message qu'il me donne? Il me dit, je lui appartiens. Donc quand je suis dans sa présence, il m'envoie un message. Que rien que sa présence veut me dire, je lui appartiens. Donc, ce que Dieu me renvoie comme message est une réponse à ma vie. Mais ce qu'il me demande, c'est que j'écoute. Alors je commence à me taire dans ma prière pour dire à Dieu, parle. Alors comment il va me parler? Je suis en train de regarder la télé avec ma fille. Ma fille a dit, mais maman, on ne devait pas aller quelque part.
Oui, mais attends, on est en train de regarder la télé. Mais le pasteur t'a dit il faut écouter Dieu. Sauf que Dieu t'a parlé au travers. Parce que là où vous devriez aller, c'est là où Dieu voulait vous aider. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu te parle, Dieu ne te parle pas seulement en t'envoyant un SMS. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a témoigné. C'est ma nièce par alliance. Elle était à l'hôpital. Elle a reçu un SMS céleste. Et le SMS est disparu. Wow. C'est la première fois de ma vie. Le Seigneur lui a envoyé un SMS. Dans le SMS, c'est dit: garde ton cœur auprès de moi. Je garde ton cœur auprès de moi. Ne t'inquiète pas, je te protégerai toujours. Amen. Le SMS a disparu. Tu peux pas vu? SMS est disparu dans la portable. Dieu est capable de t'envoyer un SMS. Amen. Vous êtes capable de continuer le SMS. Mais la soeur Guylaine a reçu un SMS de 2000 €. Amen. Donc, la soeur voici à joie qui SMS à 2000 €. Mets-nous la musique. Et nous, même s'il me reste 3 minutes, je vais quand même me mettre la musique. Vous croyez quoi? Que Dieu, quand il t'envoie un SMS, c'est seulement pour te donner un message? Il n'y a pas un message. Non. Quand je dis à Man, ne t'inquiète pas, tu dois provoquer ton miracle. Ton attitude provoque ton miracle. Je suis face à un problème. J'ai besoin d'argent. Je te dis que t'inquiète. Pourquoi? Parce que ce que j'attends la réponse. Donc je me tiens dans une attitude où je ne suis pas obligé de raconter ma vie à tout le monde. Alléluia. Amen. J'attends la réponse de Dieu. Alors j'ai la réponse à ça. Ma soeur, ça ne se passe pas au niveau des angles, ça se passe ici. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes sur là? 4 points. Premier point, écoutez. Donc, quand quelqu'un me parle, je n'ai pas besoin de me fâcher. Parce que je peux me fâcher contre Dieu. Je peux me fâcher contre Dieu. Mon mari me parle. Ou ma femme me parle. Mais je n'ai pas écouté. Je me mets dans tous mes états. Et si c'est ce qu'elle est en train, elle est en train de me dire, c'est que Dieu est Amen. Deuxième chose. C'est quoi? Si vous gardez mon alliance. Non. Non, après l'écoute. Dans Exode 15, 26. Deuxième chose. Dieu dit, si vous faites ce qui est droit à mes yeux. Et si vous faites ce qui est droit à mes yeux. Je vais donner seulement les versets. Maman, on va aller doucement. Je vais donner seulement les versets, vous allez regarder à la maison. Dans 1 Roi 11, 38. En fait, la deuxième condition, si vous faites ce qui est droit à mes yeux, je bâtirai une maison stable. Et la référence, c'est dans 1 Roi 11, 38. Dieu parle d'une maison. Si tu fais ce qui est droit, je bâtirai une maison. Si j'écoute, il fait de moi sa propriété. Si je fais ce qui est droit, il me bâtit une maison. Il précise stable. C'est quoi une maison stable? J'ai une famille. Écoutez-moi. Être congolais n'est pas une référence. Avoir Dieu, c'est une référence. J'insiste. Avoir Dieu est une référence. Dieu dit si tu fais ce qui est droit, ça ne traite pas seulement aux Congolais. Écoutez-moi. Même les non-chrétiens, quand ils sont corrects, cette parole s'applique. Même les non-chrétiens, quand tu es correct, quand tu es droit, Dieu dit, je te bâtirai une maison stable. Ça veut dire quoi? Dieu appelle la stabilité. Donc, dans la vie des enfants de Dieu, nous devons savoir l'agneau dont Dieu parle. C'est que l'agneau doit être correct. Doit être correct vis-à-vis des uns. Les autres. Pourquoi? Il y a un esprit de stabilité qui accompagne ceux qui sont corrects. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a un esprit de stabilité. Stabilité dans la famille. Stabilité dans le travail. Stabilité dans la vie de couple. Donc tout ce qu'il fait, il est stable. Ça veut dire quoi? Il n'est pas bon. Alléluia. Il n'est pas à peu près. Il est stable. Net. Dieu garantit la stabilité. À celui. Non, pas Koyoka, correct. C'est correct. Alléluia. Voilà les principes divins. Principe divin. Que Dieu nous garantit. Il nous parle de la stabilité. Non, je ne fais pas les choses parce que je m'appelle Congolais. Non, je fais les choses parce que Dieu dit dans ma vie, je vais être stable. Comme il est l'heure, je vais aller vite. Troisième chose, Dieu dit, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, ça veut dire obéissance. Obéissance. À qui? À Dieu. Au travers de ses serviteurs. Tu crois vraiment que j'avais envie de respecter mes parents? Pas du tout. Pas du tout. Mais maman elle disait toujours, Dieu a dit tu dois obéir à maman. Ah mon cher, ça calme. Il vient de savoir que Dieu a dit. Et c'est comme ça que nous a eu. Sinon la vaisselle serait jamais faite. On est des garçons, on est des filles. L'aspirateur était fait avec ses. Les devoirs étaient faits avec ses. Qui a gagné? C'est Dieu qui a gagné. Alléluia. Amen. Donc, le peuple de Dieu, s'ils ont pris conscience, Dieu a gagné. C'est pas moi. Dis-moi, quand toi tu vas aller au ciel, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est Dieu qui gagne. Alléluia. Amen. Par contre, si tu vas en enfer, je paie. Ça veut dire que je n'aurai pas fait mon tour. Il ne suffit pas de se fâcher avec le peuple de Dieu. Il faut leur dire. Après, libre à chacun. De pas faire. Dieu dit, si tu es obéissant, la conséquence est dans Deutéronome 12:28. Je ne vous demande pas de lire, de noter seulement. C'est afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Est-ce que vous avez compris? L'obéissance, c'est pour qu'on soit heureux. Nous et nos enfants. C'est les principes. Donc si je suis obéissant à Dieu, il dit la conséquence, c'est afin que tu sois heureux. Je viens à l'église, je viens, pasteur, prie pour moi pour que j'ai un mari. Et moi je sais que tu n'es pas obéissant à l'église. Si je prie pour toi, je ne te rends pas service. J'ai besoin d'abord de t'éduquer. Parce que quand tu vas te marier avec quelqu'un, quand vous allez vivre ensemble, si tu es obéissant aux choses de Dieu, tu seras heureux. Acclame le Seigneur. Même si tu n'acclames pas, moi-même. Une acclamation unique pour ces choses. Alléluia, gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, je vous aime beaucoup. J'ai demandé à Dieu, je ne connais pas ma communauté. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à les aimer comme ils sont. Quelquefois ça me range. Quelquefois ça me range. Parce que j'aime l'excellence. J'ai du mal. Le Seigneur me dit, tu m'avais demandé que je dois t'apprendre à les accepter comme ils sont. Donc en fait, quand Dieu te donne un peu, tu dois apprendre à les relever comme ça. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Aujourd'hui, demain, après-demain, même 10 ans après, même si personne n'écoute, acclame pour le Seigneur. Pour finir,
Pour finir, je dois récapituler. Lorsque j'écoute le Seigneur, quelle est la conséquence? Non, ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Une propriété privée. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Oui, ne la regarde pas, c'est toi que je parle. Qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on écoute? Non, pas du tout. On appartient à Dieu. Propriété privée. Vous voyez qu'ils n'écoutent pas. Je suis allé à l'église. Oui, qu'est-ce que le pasteur a enseigné? Entre l'autre qui regarde ses doigts et l'autre qui dort. Non, on fait le point. Le message est fini. Mais ça touche ici. Lorsque j'écoute, en tant qu'agneau, sans tache, sans défaut, lorsque j'écoute, je deviens quoi pour Dieu? Donc, ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu, Dieu fait de Amen. Parce que c'est le cœur de Dieu. Je ne peux pas savoir ce que tu penses. Mais à force d'écouter la parole de Dieu, je commence à savoir ce que Dieu pense. Je rentre dans l'intimité. Deuxième chose, ceux qui font ce qui est droit, Dieu fait quoi dans leur vie? Stabilité. Il y a des enfants de Dieu qui se passent pas. Depuis le 1er janvier, il pleut. 31 décembre, il pleut. Mais enfin, tous les ans tu vas pleurer. Donc, regarde leur vie. Il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Amen. Troisième chose. Si tu es quoi? Correct. Obéissant. 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 Même ta fille a noté. Obéissant. Obéissant. Ça veut dire que même dans mon travail, mon responsable il me parle. Mon pasteur m'a dit, Dieu il veut que je sois obéissant. À la maison, maman elle me parle. Papa parle. C'est pas parce qu'on est en Europe. Obéissant. Obéissant aux parents. Pourquoi? Tu seras heureux. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner. Je te le dis aujourd'hui. Amen. Il y a des bénédictions qu'on obtient au travers de papa et maman. Il a dit, pour ce qui est de la longévité, pour vivre longtemps sur la terre, le secret. Et secret, c'est pour ça que je disais que j'étais inquiet pour nos enfants européens. Quand on voit comment ils parlent à leurs parents. Et pour finir, quatrième chose. Dieu dit, si en toi, il y a l'écoute. Si tu es correct, si tu es obéissant, alors ce qui va t'arriver, c'est dans 2 Chroniques 7:18. J'établirai le trône de ton royaume. J'affermirai le trône de ton royaume. Des Chroniques, chapitre 7, verset 18. Il dit, j'affermirai le trône de ton royaume. Amen. Alors maman, je vais te dire pourquoi je sers Dieu. C'est pour ce verset. C'est pas pour ce que tu vois là. C'est pour le trône de Dieu. Pour le trône. Il y en a qui viennent dans l'église, pas pour ça. Non, pas du tout. Pour le trône. Dieu il a dit, si ces 3 choses font dans ta vie, je peux garantir le ciel. Si ces 3 choses, et c'est pour ça qu'on sert le Seigneur, je te garantis le ciel. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ne sont pas venus pour ce monde. Ils ont compris que pour avoir un travail, il fallait suivre une formation. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Ils ont compris que pour avoir un mari ou une femme, lorsqu'une soeur se présente à toi, dis-lui si tu l'aimes. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Il y a une attitude à avoir. Dieu t'envoie quelqu'un dans ta vie. Tu veux le garder. Et une attitude. Tu vas prier. Bon, Dieu il a trouvé quelqu'un demain. Ça va changer quoi? Celui qui dit il est là. Oh non, pasteur, il n'y a pas les papiers. Oh, pasteur, papier, c'était. C'est ça. Et quand Dieu t'envoie,
Il t'avait dit qu'il va t'envoyer quelqu'un avec les papiers. Dieu t'envoie l'état brut. Moi je dis à maman Anna, quand tu as prié Dieu, moi j'étais venu, il y avait papier, il y avait diplôme, il y avait travail, j'étais à l'état brut. Mais si tu n'avais pas eu la sagesse, en disant moi je ne veux pas marier sans papier, tu avais demandé à Dieu qui? Aujourd'hui tu auras les yeux pour. Alléluia, Nicolas. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut dire la vérité. Tout le bas solo. Que le Seigneur nous bénisse. Zabia papa la biso, tout est